Projet collectif comme ça, on prend l'allégorie du mammouth. Pourquoi comme les bestioles d'antan, c'est imposant, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. On peut aller sur des approches de programmation neurolinguistique, qui est le morcelage. C'est de se dire, une première tâche à faire, organiser un gène, c'est quoi? C'est un truc colossal. On peut le découper. En disant, pour y arriver, donc il me faut de la logistique, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Pour la logistique, qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver à faire de la logistique? Et en fait, tu remontes en fait à l'envers pour dire, voilà, donc avec ça, j'ai tous mes délivrables que je peux mettre dans un planning. Et avec ce planning, je peux construire en fait pour y arriver. C'est sous contrôle normalement après ça. Organiser un gène, pour certains, ça va être quelque chose de très concret. Et pour d'autres, c'est lié aussi à de l'émotionnel. Et donc, à ce niveau-là, dans le cadre de gestion de projet pur, de pouvoir mettre à plat les représentations de chacun aussi peut aider à dépasser les difficultés communicationnelles liées à de l'émotionnel. Avoir une obligation de faire une tâche pour un tel délai pour que ça fonctionne, à ce moment-là, ça peut être vécu comme un fardeau, se dire « Ok, j'ai encore ça à faire, oui c'est bon, je le ferai encore une fois, mais après ce sera aux autres à bosser. » Donc il y a toujours aussi un regard par rapport à l'autre et au travail que l'autre fait. Je pense qu'il faut pouvoir se mettre autour d'une table et de décider du projet global. Qu'est-ce que va être le GN par rapport à ce qu'on veut pour l'événement. Créer une forme de charte avec l'ensemble des organisateurs et les tensions en milieu de GN ouais mais on avait décidé ça, ouais mais non, donc voilà, il y a des prises de décision à faire à un moment donné qui sont vraiment bases. Après il faut vraiment passer du macro au micro quoi. Ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est un tableau à double entrée, un avec urgence, du plus urgent au moins urgent, et un avec importance, du moins important au plus important, ce qui nous donne 4 carrés. Et puis, à partir de ce tableau-là, on peut s'appliquer aussi des règles de base qui sont des grandes questions à se poser. C'est de se dire, on regarde les choses en face. Par rapport à notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le bateau est sauvable ou pas? Se demander ce qu'on veut vraiment. Parce que surtout dans le travail en équipe, finalement, il y en a certains qui vont dire moi, le plus important, c'est le Nutella, ou moi, le plus important, c'est les zombies. Qu'il y a un stade où le bateau n'est pas sauvable, et comment on peut regarder ça en face? Pour moi, à partir du moment où tu planifies, en fait, à partir de ta matrice Design-Aware des tâches, tu peux définir des points critiques. Et à ces points critiques-là, il faut qu'une décision est valide ou non la poursuite du projet. Moi, j'ai une question. Comment gérer entre organisateurs les différents niveaux d'implication? Il y en a certains qui vont prendre ça comme un jeu et comme quelque chose d'agréable. Ils vont consacrer un petit peu de temps quand ils en ont envie. Et tu as ceux qui, pour eux, c'est le projet de toute une vie. C'est un vrai truc à mener jusqu'au bout. Et ils vont un peu, justement, s'arracher les cheveux, faire des nuits blanches. Parce que si ça échoue, ce sera un échec personnel et pas un échec organisationnel. Et puis, quand on voit qu'il y a des divergences d'opinion ou c'est d'aller creuser derrière ces divergences. C'est de se dire, pouvoir vraiment inverser son schéma, c'est de se mettre à la place de l'autre. Comment on peut travailler sur le fait de ne pas prendre ça personnellement? Au niveau des absences comme ça de personnes et aussi des différents niveaux d'investissement, un problème très pratique qui se pose, je trouve, c'est celui des relances. Je voulais revenir sur le point que la gestion des conflits et la préparation du GN et l'émotion influent vraiment sur la qualité du GN. Et ça, je trouve qu'on a tendance à des fois l'oublier. On se dit, mais non, on a du contenu, ça va le faire. Alors qu'en fait, ça ne le fait pas s'il n'y a pas l'organisation derrière, s'il n'y a pas tout le côté logistique qui a été géré. À quel moment c'est pas intelligent de demander un avis extérieur d'une personne qui n'est pas de l'organisation, mais qui est un GNiste et un ancien organisateur, ou un organisateur actuel, lui présenter la situation et lui dire, voilà, sans parti pris, ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas non plus confondre familiarité et grossièreté. C'est pas parce qu'on se connaît bien qu'on est autorisé à s'agresser les uns les autres. On sait qu'on s'engage à travailler ensemble durant de nombreux mois. Je ne vais pas non plus rentrer directement dans ces gens. Un, ce sont des amis. Et deux, si on veut arriver à faire quelque chose, on va être amené à se voir très souvent. On ne peut pas arriver du jour au lendemain en disant ce que tu as écrit, c'est de la merde, on va pas l'utiliser, on va le mettre au bac. Il y a quand même un investissement qui a été consacré par la personne et on ne peut pas simplement le sabrer. Il faut pouvoir le reconnaître et se dire, ok, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on veut, mais comment on peut alors justement le réexploiter sous une autre forme. Et il y a une autre question sous-jacente dans ce que vous avez amené, c'est la notion aussi de coordination. Est-ce qu'à un moment donné, il faut un chef de projet ou pas ?
Enfin, sur Avatar, c'est clair qu'on a été depuis pas mal d'années, ça a été très professionnel, peut-être des fois un peu trop, mais où on a vraiment un coordinateur, des orgas, des responsables d'équipe et le bénévole lambda. Et donc, c'est vrai que là, des fois, ça crée énormément de tension parce que pourquoi ce mec qui est coordinateur se permet de donner des ordres à un chef d'équipe ou à un orga alors qu'au final, on est tous sur le même pied d'égalité, on est dans le même bateau, mais il y a un moment donné, il faut quand même diriger la barque dans le bon sens et c'est une vision globale et ça fait aussi partie de ce qu'on a décidé dès le départ, c'est cette forme de charte. Il y a un risque aussi derrière la coordination, c'est le risque de diminuer l'investissement aussi personnel en se disant de toute façon il y a un chef, il pourra le faire, ou effectivement alors il faut que cette gestion qui est donnée soit une gestion consentie par tout le monde et clarifiée dès le départ. Donc effectivement on peut arriver à un moment donné à un GN qu'une seule personne porte parce qu'elle est responsable du monde et les autres ne se retrouvent pas. Mais je pense que c'est important de pouvoir le communiquer à l'équipe avant que le GN ne se passe, parce qu'effectivement sur place ça va induire d'autres difficultés. Est-ce qu'entre organisateurs, on doit garder une cohésion, quoi qu'il arrive, par rapport aux demandes et aux coups de gueule des joueurs? C'est un principe sur lequel généralement beaucoup de gens sont d'accord, mais dans l'application concrète, parce que ça revient à dire que parfois tu vas devoir soutenir face à quelqu'un qui s'en prend à toi des décisions que toi tu considères comme... Aussi communiquer les décisions qui ont été prises au cours d'événements. Parce que bien souvent, quand on va voir l'orga B, c'est parce que l'orga A n'a pas communiqué à l'orga B sa prise de décision. Et donc l'orga B parfois découvre la situation. 3 grands piliers, il y a la responsabilité, il y a les attentes derrière. Pour les joueurs, c'est l'amusement. Pour les orgas, c'est souvent la reconnaissance. Et puis alors, il y a l'investissement. Donc tant qu'on a ce triangle-là qui est en équilibre, entendu par chacun, et on sait quelles sont les attentes des autres, on peut éviter les clashs. Plus on s'implique, plus on s'attend à avoir de la responsabilité. Simplement que parce que je le fais, les autres ne le font pas, donc de facto je suis le responsable, il n'y a que moi qui le sais. Et puis on s'attend aussi d'avoir plus de feedback ou plus de reconnaissance de la part des joueurs ou plus d'amusement de la part d'un joueur qui s'implique davantage.